Je suis tombé amoureux de Marin Marais déjà à un moment que j'étais violoncelliste parce que j'avais découvert déjà quelques pièces de lui que j'ai joué avec lui en scène sans le dire à mes professeurs. Et quand j'ai fini mes études dans l'année 65, je suis allé à la Bibliothèque nationale de Paris et j'ai découvert tous ces livres de pièces de viol. Et là, je me suis dit vraiment quel dommage que ces musiques ne soient pas jouées et ne soient pas connues. Et c'est comme ça que j'ai passé beaucoup plus de 10 ans à travailler toutes ces pièces de viol et après à les enregistrer. Et je pense que Marin Marais est vraiment, de tous les compositeurs du baroque français, peut-être un des plus grands dans la maîtrise du langage instrumental. Je crois qu'il est quelqu'un qui est arrivé à réussir avec sa musique, avec son façon de chanter, d'imaginer les différentes manières d'exprimer la tristesse, la joie. Et je pense que là, on est devant d'une opéra qui est vraiment marque un changement par rapport à tout ce qui s'y est fait avant, qui porte cette marque de Marin Marais, qui est un peu la marque d'un compositeur qui domine aussi bien la musique instrumentale que le chant. Parce que justement, une des choses de qualité principale de Marin Marais, c'est son chant à travers la viole de gambe, qui est un instrument des plus chantants et des plus aussi avec une voix qu'on connaissait, qui est le plus proche de la voix humaine. Donc tout cela, ensemble avec l'expérience de Marin Marais, qu'il a eu en tant qu'assistant de Lully. Il aidait Lully dans les directions de l'orchestre. Il connaît à fond les danses de l'époque. Il connaît à fond aussi tout le langage, aussi bien ornemental que tout le langage de la diction. Donc il crée une œuvre qui est vraiment, dans beaucoup d'aspects, un des grands chefs-d'œuvre de cette époque-là. Je connais très bien Louise dans son aspect comme actrice et j'ai aussi une grande admiration pour ses capacités comme metteur en scène. Je suis ravi de cette collaboration avec Louise Moeati. Pour l'instant, le travail se passe très très bien. Je pense qu'on se complémente très bien et on cherche tous les deux de faire de réussir la même qualité d'une mise en scène qui soit un complément, qui soit un enrichissement de la ambiance musicale, du caractère musical de chaque moment de l'opéra. Il y a aussi dans cette mise en scène une nouveauté qui est l'apport des circassiens dans cette mise en scène des mouvements et de toute la scénographie. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant et très logique aussi si on pense qu'il y a des scènes très importantes comme la scène où il y a la tempête se passe autour d'un bateau et comme on peut imaginer dans le bateau il y a tous les matelots donc qui montent, qui descendent, il y a les voiles, il y a tout un système d'éléments qui font penser que ces circassiens auront quand même les habilités bien adéquates pour créer une atmosphère fascinante autour de cette scène des matelots. Je pense que cette œuvre mérite d'avoir une réalisation scénique qui soit vraiment à la fois imaginative, créative, moderne, mais en même temps respectueuse de caractère particulier de cette histoire. Pourquoi